Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais le unboxing pour le Earth Spirit Oracle. Je viens de recevoir ce beau cadeau-là que je me suis fait, en fait, par la poste aujourd'hui. Et c'est un jeu qui m'a touchée particulièrement parce que j'avais envie d'explorer le travail qu'on peut faire avec notre enfant intérieur. Puis lorsque je suis tombée sur ce jeu-là en ligne, j'ai tout de suite su que ça allait être un coup de foudre et que j'allais pouvoir utiliser ça pour le travail que je voulais faire. J'ai contacté la belle Nancy Chalmers qui habite, je crois, présentement quelque part en Australie. Et elle m'a fait parvenir ce jeu-là qui est en fait disponible sur sa boutique Etsy. J'ai eu un coup de foudre également pour Nancy. On a connecté par courriel et j'aime vraiment sa vibe. Je pense même que je vais mettre dans les liens son channel YouTube pour être capable de vous montrer un peu ce qu'elle fait. Puis en fait, c'est une vraie magicienne, une vraie fée. Et je suis tombée vraiment littéralement sous le charme de ce qu'elle fait. Et j'avais vraiment très hâte de recevoir ce jeu-là. Il est arrivé aujourd'hui, donc sans plus tarder, allons-y avec le unboxing. Oh, c'est donc bien cool. La boîte est comme un petit peu plastifiée. C'est très différent des autres boîtes que j'ai en ma possession. Le format est assez typique d'un oracle. Oh wow, c'est vraiment intéressant. OK, on semble avoir beaucoup de textes, donc 2 pages pour chacune des cartes. Là, je crois que le texte a été écrit par Melissa Jane Conrad parce qu'elle a fait les illustrations. Donc, j'assume que c'est elle qui a fait... c'est pas elle qui a fait le texte s'il y a 2 personnes décrites dessus, mais peut-être que je me trompe. Bref, vraiment intéressant comme guide. On va voir ça tantôt avec une carte pour faire un petit mini tirage. Ah, c'est donc bien intéressant. La texture, écoute, j'en ai... Oh, ça colle beaucoup par exemple. Mais j'en ai aucune de mes cartes qui a cette texture-là. C'est comme plastifié, mais... Ah, je sais même pas comment l'expliquer. C'est vraiment, vraiment particulier. Peut-être que ça vient de l'autre bout de la planète, je sais pas. Euh, mais wow, extraordinaire. Je suis vraiment contente. La grandeur, elle est parfaite. Les illustrations, la couleur. Wow. OK, on va y aller avec le flip-through des cartes et je vous reviens tout de suite avec mes impressions.
Oh my God, ce jeu-là est extraordinaire. On va essayer de brasser. Là, j'ai le micro juste à côté, je veux pas le frapper. Ça se mélange quand même vraiment bien. Je suis très... Mais ça colle, c'est vraiment bizarre. Ça se mélange bien, mais j'ai jamais eu cette texture-là de carte auparavant. Euh, ouais, c'est vraiment comme si ça... On pourrait pas, je pense pas qu'on... Non, c'est ça, ça colle ensemble. Mais c'est pas grave, écoute, c'est vraiment cool, c'est original. Il y a une odeur particulière, je pense que je vais le laisser aérer un petit peu. Je sais pas si c'est l'effet du plastique ou quoi que ce soit, mais oui, ça glisse ensemble. Ceci dit, je suis très, 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 mais très impressionnée par la qualité des illustrations. Les couleurs, tu sais, ça c'est peut-être typique. On pourrait retrouver ça peut-être dans d'autres jeux, ça ok peut-être. Mais regardez, ça là, c'est 100% unique. J'ai jamais vu ça ailleurs. Ça non plus, le détail avec les armes, c'est vraiment impressionnant. Celle-ci, oh my God, c'est comme, wow, la- le contraste avec les couleurs, la façon que c'est fait. Euh, les éléments, on parle de, bon, mermaid, je trouve ça super cool. Protection, la montagne, ça fait japonais un petit peu. Celle-ci, regardez les couleurs, c'est vraiment, vraiment impressionnant. J'aime qu'on a mélangé les humains, les animaux, la nature, les saisons. C'est vraiment cool. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont les saisons d'hiver, puis étant dans un pays où on a l'hiver la moitié de l'année, je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Celle-ci, écoute, c'est breathtaking, c'est incroyable. Le mélange des couleurs, le contraste, la vitalité qu'il y a dans ce jeu-là. Puis encore là, les saisons, j'avais même pas remarqué celui-là. Évidemment, il y a une licorne. Ce jeu-là pourrait pas être complet s'il n'y avait pas de licorne. Wow, j'aime énergie. Je suis vraiment, vraiment impressionnée. Je me doutais que ça allait être vraiment le fun, mais je pensais pas qu'il y aurait autant d'âme dans ce jeu-là. Honnêtement, les cartes, pour moi, ne résonnent pas toutes de la même façon. Donc, si je regarde ces deux-là, celle-ci vient vraiment me chercher, tandis qu'elle, je trouve qu'elle est un petit peu plus random. Mais en gros, je trouve ça vraiment original. Ah, ça, c'est vraiment cool. Ouais, ça, c'est vraiment beau. Écoute, je pense que ça va même aller plus loin que du travail d'enfant intérieur. J'ai l'impression que ce jeu-là peut... je sais pas encore qu'est-ce que ça peut donner. Euh, j'ai vraiment des préférés dans les cartes. Je pense qu'il y a plusieurs types de travail qui peut être fait avec ce jeu-là. Euh, wow! J'ai vraiment très hâte de l'essayer. Donc, tirons donc une carte en premier pour voir qu'est-ce que le guide peut nous apporter. Allons-y avec celle-là. Ou Gaïa. Parfait. Numéro 1. On va y aller avec ça ici. On laisse ça là? On va laisser ça. OK. Gaïa, ben, c'est numéro 1. Donc, elles sont numérotées. Gaia, the ancient mother, the embodiment of the earth spirit herself, is considered by many cultures around the world to be a living, breathing entity, not only a vast terrestrial planet, but a sentient organism able to feel and speak in a multitude of subtle ways. Allowing ourselves to simply be with her, silencing our busy minds for a moment, and tuning in with our senses, we realize we are intrinsically connected to nature and our entire beautiful blue planet. When we listen to birdsong or the sound of leaves fluttering in the wind, walk barefoot in the earth, and feel the summer rain on our skin, breathing in the subtle perfume of wildflower nectar or the rich, earthy fragrance of damp moss, we become one with the universal life force. As your path led you away from Gaia, do you feel lost in an artificial world? This card is calling you home. It asks you to listen to the quiet voice inside
that yearns for a slower pace, a simpler, more peaceful, more connected way of life. Drawing this card is an invitation to rediscover your wild nature and take your place in the web of life. It is time to become grounded and draw your attention back to the abundance and beauty that blooms all around. Nature is a calming gift that restores the soul. Take time to immerse yourself in Gaia's beauty as often as possible. Simply by spending a little time in nature every day, observing her rhythms and cycles, you will not only raise your own vibration and bring about deep healing within your own body and spirit, but create a ripple effect that will ultimately heal the planet and all her children. The wild woman has a deep love of nature, a love for the ancient mother. Shikoba. Wow! OK, très très bien, très bien écrit. En résumé, c'est une carte qui nous invite à revenir à Gaïa, donc la mère de notre belle planète. Et écoute, wow, voici l'arrière des cartes. Je suis vraiment impressionnée. J'adore ces cartes. Je trouve ça cool. Il y a un peu de lien avec le tarot, donc avec la mort, avec transformation, mais surtout, c'est laquelle qu'on avait tantôt? Le Sun, Moon, Star, ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis Grace, écoute, je trouve que ça amène toutes sortes de possibilités d'exploration pour ce jeu-là. Donc écoute, pour moi, c'est un gros 10 sur 10. Je suis vraiment impressionnée de ce jeu-là, puis j'ai vraiment très hâte de diver plus en profondeur puis de l'étudier davantage. Donc sur ce, ça va être tout pour aujourd'hui, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!